Et nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus, qui a bien voulu que nous rassemblions aujourd'hui ici pour continuer à étudier une série d'études de sa parole que nous avons commencé il y a bien longtemps concernant le royaume de Dieu. Et ces études nous ont permis à comprendre exactement ce que Jésus prêchait quand il entendait, quand il disait « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Aussi nous avons vu la sédition qui a eu lieu dans les cieux, menée par Lucifer, et le but de cette sédition, la sentence qui a eu lieu après la sédition, après l'échec. Et aujourd'hui nous allons voir le royaume de Lucifer. Ça va être le thème d'aujourd'hui, le royaume de Lucifer. Qu'est-ce que ce royaume? Exactement, nous allons voir ce royaume. Nous allons nous concentrer sur sa situation géographique, sur sa population, sur les langues qui sont parlées dans ce royaume, sur son histoire, sur son statut et sur l'économie de ce royaume. Donc par la grâce de l'Éternel, voilà comment nous allons continuer notre étude. Mais pour commencer, baissons nos têtes pour une courte prière. Éternel des armées, Yahvé, le Dieu très miséricordieux, l'unique seul et véritable Dieu. Toi qui règnes, toi qui as créé toutes choses par uniquement ta propre volonté, et ces choses n'existent que parce que tu l'as voulu. Toi qui as suscité ton Fils Jésus-Christ et que tu l'as envoyé sur la terre afin qu'il nous enseigne ta volonté et qu'il nous révèle les choses qui ont été cachées depuis la création de ce monde dans lequel nous sommes et nous révéler aussi l'avenir pour que nous soyons prêts à te rencontrer, pour que nous soyons prêts à vivre avec toi dans le nouveau ciel et dans une nouvelle terre que tu vas créer au temps fixé. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes un autre thème. Tu aimerais que nous connaissions exactement le royaume de ton ennemi, le royaume de notre ennemi, car ton ennemi est notre ennemi, le royaume de Satan, afin de comprendre ses stratégies et ses tactiques, pour que, Seigneur, nous te servions sans faille, sans crainte, ni peur, ni panique, pour que tu puisses enlever les oppressions qui pèsent sur nous, le tremblement souvent qui est en nous. Seigneur, que nous ayons la victoire que tu nous as donnée par ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, en nous envoyant aussi le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous explique ce que nous n'arrivons pas à comprendre et qui continue à nous donner des révélations sur ton plan divin. À toi seul soit l'honneur, la gloire, l'adoration, le règne et la puissance, et à celui que tu as choisi et nommé roi, Jésus-Christ, Jésus, notre roi et notre Seigneur et notre Sauveur, au siècle des siècles. Amen. Amen. Mes chers amis, si vous allez pour la première fois suivre ce message, nous avons commencé une série de messages il y a peu de temps concernant le royaume de Dieu, mais aujourd'hui, nous continuerons sur le royaume de Satan. Nous avons dit tantôt que nous commencerons sur la situation géographique, la population, les langages, l'histoire, le statut et l'économie de ce royaume. Avant de parler de ce royaume, pour que nous sachions bien qu'il s'agit d'un royaume, lisons la parole de Dieu dans la Bible, qui a 66 livres, la version de Louis II. Nous allons lire certains passages bibliques. Nous commencerons à lire d'abord le livre de Luc, ensuite le livre de Matthieu, et enfin le livre d'Éphésiens. Commençons par l'évangile selon Luc.
dans son chapitre 4, du verset 5 au verset 8. Lisons la parole de Dieu. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. 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 Lisons également le livre de Matthieu dans son chapitre 12 du verset 25 au verset 26. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Amen. 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 Maintenant, enfin, lisons l'épître que le frère Paul a envoyé aux Éphésiens, dans son chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, venant des cieux, nous révèle qu'il y a d'autres êtres qui ont un quelconque pouvoir, qui ont constitué aussi un royaume. Il parle du royaume de Satan. Dans le livre de Luc, le chapitre 4, du verset 5 au verset 8 que nous venons de lire, Satan s'approche de Jésus-Christ et lui propose de lui donner le pouvoir, de lui donner la gloire des royaumes qui lui appartiennent. Ici, Satan fait allusion au royaume terrestre. Et il dit au Seigneur que tous ces royaumes terrestres et leur gloire lui ont été donnés. Et qu'il a le pouvoir, il a l'autorité de les confier, de donner la gloire du royaume et toute leur puissance à qui il veut. Et cette fois-ci, c'était donc une proposition de règne, de partage de règne qu'il offre à notre Seigneur Jésus-Christ. Et la condition était que le Seigneur Jésus-Christ l'adore. Mais le Seigneur n'est pas tombé dans le piège, n'est pas tombé dans cette proposition qui était plutôt juteuse. Et le Seigneur l'a rejeté. Le Seigneur a dit non. Il est aussi écrit que tu ne pourras pas et tu ne pourras jamais adorer autre chose que Dieu, ton Créateur, lui seul. Et dans le chapitre de Matthieu, dans son chapitre 12, du verset 25 au verset 26, le Seigneur fait encore allusion au royaume de Lucifer. Et cette fois-ci, il leur dit que si un royaume est divisé contre lui-même, comment est-ce que ce royaume pourra résister? Comment ce royaume pourra-t-il subsister? Si Satan, qui a un royaume, se divise contre lui-même, alors son royaume sera divisé, auquel cas aussi, ce royaume sera absolument déchu. C'est un royaume qui sera voué à être évincé par n'importe quelle force venant de l'extérieur. C'est un royaume qui sera absolument, qui connaîtra très tôt sa décadence. Le Seigneur reconnaît que le diable a un royaume. Et alors, dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12, le frère Paul, en expliquant aux frères éphésiens ce qu'était le degré du combat entre ceux qui venaient de sortir du monde des ténèbres et qui allaient vers Jésus-Christ, il leur parle aussi des autorités, des dominations et des forces qui n'appartiennent pas à la